Red light. Les m'a mou m'a connaît dis nous ça nous va faire. Non, mais c'est t'as compris, il y a qui n'a pas ça là. L'elle passe sorti là, va une passe. Yo, pas goûter mon cher, soit fait là. Ça va, imagine. Jamais. Regarde comme ça. La Cour d'appel de Port-au-Prince, section des vacances, a rendu sur la commission pénale l'arrêt sur l'affaire interjeté, etc. Nationale, concernant avec les affaires douanières du droit de Port-au-Prince, accompagné des autorités judiciaires du Nord-Ouest, a perquisitionné les marchandises transportées par le bateau Douane et a trouvé une quantité d'armes et de munitions. Le même jour, une perquisition réalisé au domicile du sieur Eddie La France a permis la découverte de plusieurs armes à feu et des munitions correspondantes avec des sommes d'argent mirobolantes en devise haïtienne et américaine. Un procès verbal approprié et dressé en la circonstance et la direction de la police judiciaire est informée. Cette opération a conduit à l'interpellation du nommé Fritz Régus, débardeur travaillant à la douane de Port-au-Prince. Surpris en flagrant délit de transporter des munitions pour compte du nommé Eddie La France. Puis après, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Michel Virgile, est retenu par la police de Port-au-Prince, puis transféré à la direction centrale de la police judiciaire à Port-au-Prince, où il est interrogé et gardé à vue. Le secrétaire général de la Fédération des barreaux d'Haïti, M. Robinson Pierre, invité par la décision générale de cette affaire, est lui aussi interrogé, puis gardé à vue. Un dossier est constitué puis transféré au commissaire du gouvernement près du tribunal du commerce de Port-au-Prince qui, par réquisitoire d'informer en date du 25 juillet 2022, a saisi le juge d'instruction pour une enquête. Le 4 août 2023, ce magistrat instructeur a mis fin à son instruction par une ordonnance de poursuite dont le dispositif est ainsi conçu, par ses motifs, etc. Droit. La Cour recevra-t-elle dans la forme l'appel des inculpés Robinson Pierre-Louis, Michel Virgile, Jonas Georges, dira-t-elle que le juge d'instruction, auteur de l'ordonnance querellée, est incompétent, infirmera-t-elle l'ordonnance querellée, accordera-t-elle la main levée du mandat d'écoute sollicité par les inculpés, puis des frais et des points de l'instance, puis à les biens, puis au dossier des appelants, etc. Sur la recevabilité de l'appel. Attendu que l'ordonnance querellée a été signée les 18 et 25 septembre 2023, et l'appel interjeté. L'appel est interjeté par les inculpés Robinson Pierre et Michel Virgile en date du 27 et 29 septembre de la même année, et par déclaration brève en date du 27 septembre 2023. M. François Guérinus, muni de mandat consulaire, a lui octroyé par M. Jonas Georges, interjette l'appel réitéré par acte en date du 9 octobre 2023. Attendu que l'appel interjeté dans les formes et délais prescrits par l'article du Code criminel sera accueilli par la Cour en la forme. Sur le moyen tiré de l'incompétence du juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Attendu que par réquisitoire d'informer en date du 25 juin 2022, le commissaire du gouvernement du tribunal de première instance de Port-au-Prince a requis du cabinet d'instruction l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de forfaiture, association de malfaiteurs, trafic d'armes à feu, de munitions, etc. Attendu que le juge d'instruction chargé de l'enquête a rendu en la circonstance son ordonnance concluant au renvoi des inculpés devant la juridiction spécifique ou s'entend juger sur les faits qui leur sont reprochés. Attendu que par exploit de justice, Jean-Ernest Sarkozy, et de Chélomi Dorville de la Cour d'appel de Port-au-Prince en date du 27 septembre 9 octobre 2023, les sœurs Robinson Pierre-Louis, Michel Virgile interjettent appel et à l'appui de leur appel, à l'appui de ce recours, ils ont soulevé les compétences du juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince en raison du lieu de la commission des faits.
Attendu que le pouvoir la Cour d'appel de Port-au-Prince infirmer l'ordonnance querellée, les inculpés soutiennent que l'infraction du chef duquel ils sont poursuivis a été commise pour avoir de port de paix. Attendu que l'article 56 du Code d'instruction criminelle est procuré en espèces par les appelants, pour obtenir l'information de l'ordonnance dont il appelle est ainsi conçue. Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du prévenu, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, nous renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourra en connaître. Attendu que dans les conclusions de leur acte d'appel signifié au commissaire du gouvernement, les appelants pourront la Cour déclarer l'incompétence du juge d'instruction de Port-au-Prince et ordonner le renvoi du dossier de l'instruction devant la juridiction compétente, explique du fait que la saisie d'armes et de munitions correspondantes en provenance du bateau Missing One a été à port de paix et leur domicile se trouve à port de paix. Attendu que le premier devoir de tout juge saisi de la connaissance d'une affaire est d'examiner sa compétence. Attendu qu'en l'état actuel de la procédure pénale, les règles de compétence juridictionnelle sont d'ordre public, c'est-à-dire impératives et nul ne peut y déroger. Attendu que la Cour dira que le premier juge a méconnu les règles de compétence juridictionnelle et commis un excès de pouvoir en instruisant un dossier dont les faits se déroulent dans la juridiction du corps de paix. Attendu que se basant sur cette compétence, la Cour passera toute audition des inculpés non comparants pour éviter un certain empiétement, voire toute immixtion dans la procédure assurée par la juridiction compétente. Attendu que de tout ce qui précède, la Cour sera que l'un du premier juge mérite le reproche de l'incompétence à adressée et sera infirmé sur ce premier moyen des appelants avec les conséquences de droit. Sur la demande en main levée sollicitée par les inculpés. Attendu que dès la première audience, le Conseil de la Défense a produit une demande en main levée en faveur des inculpés au bénéficiaire, lui, de Michel Virgile, en conformité à l'article 80 du Code d'instruction criminelle. Attendu que cette demande n'est pas contraire aux dispositions de l'article 80 du CIC. Attendu que dès la première audience, l'événement s'est produit au pénitencier national au point que la plus grande partie des détenus en avait profité pour s'y retirer. Le maître Robinson Pierre, lui, était l'un parmi les rares détenus qui restaient dans sa cellule en dépit de l'opportunité qui lui était offerte, ce qui fait justifier de sa bonne foi à répondre à toute réquisition qui lui soit faite, même pour l'exécution du jugement à sortir. Attendu que Michel Virgile, pour sa part, s'était lui-même constitué prisonnier à la prison civile Macron 3, après s'être retiré du pénitencier national pendant un certain temps pour une question de sécurité personnelle, ce qui justifie une fois de plus sa bonne foi et sa disposition à se référer, à se déférer aux décisions de la justice. Attendu que les inculpés ont passé plus de 24 mois en détention préventive, il y a lieu pour la Cour de faire droit à la demande en main levée sollicitant leur faveur, à charge par eux de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'ils en seront requis. Par ces motifs, la Cour délibérant en conseil sur le fait de la loi et sur les conclusions du ministère public déclare recevoir dans la forme l'appel interjeté par les inculpés Robinson Pierre, Michel Virgile et Jonas Georges, dit qu'il a été mal ordonné, bien appelé, infirme en conséquence l'ordonnance féminine sur le premier moyen des appelants. Dit et déclaré incompétente la juridiction d'instruction du tribunal de commerce de Port-au-Prince avec les conséquences de droit. Passe outre de l'audition des inculpés non comparants, renvoie la cause des parties par devant la juridiction compétente à la diligence du ministère sur les diligences du ministère public, accorde main levée du mandat de dépôt en faveur des inculpés Robinson Pierre et Michel Virgile, à charge par eux de se représenter à tous les actes de la procédure devant la juridiction compétente, aussitôt qu'ils en seront rendus par nous, président le juge par l'octave d'année juge, en audience publique évaluant des affaires pénales du 17 août 2024, en présence de M. Carlet Vincent, représentant du ministère public de la Cour, avec l'assistance du Sœur Jean-Philippe, des ordonnées différentes, etc. C'est signé.
Janvier. 22 janvier. Et puis dans le ça, nous rappelons que M. PJ, j'appelais au CELUS, plusieurs avocats de fondement, mais le c'était difficile parce que nous ne savons pas prêter plus. Nous disons envoyer à faire avant. Nous pensons que nous avons regardé dans la huitaine. Mais la situation sécuritaire a fait que nous avons des choses. Il y a audience. Demande ça a été retourné encore. La dernière audience de la semaine dernière. Nous analysons et nous prenons en compte la situation qui est passée dans la pénitentiaire nationale. En début de tout, nous avons dans la prison. Même si Michel était allé après ça, nous avons constitué des prisonniers. Plus ou moins dit que acte ça pour déposer là, c'est justifier que si nous on va toujours mettre à la disposition de la justice. Ok? Donc la Cour accorde mais le d'autant que nous-mêmes, ni M. Michel, nous aussi M. Michel. Donc il y a d'autres personnes, M. Michel, c'est déjà avisé. On est peut-être mieux que nous-mêmes qui l'a comme juge. Nous connaissons que depuis, tout à fait avec la demande, c'est ça, la commission présente du juge. Comptez sur nous. Et puis, espérer que, moralement, on a fait des preuves que je sais ça capable de faire chemin. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est juste une décision provisoire sur le dossier. J'espère que le commissaire gouvernement a fait suivi pour le dossier à devant. Juridiction pour l'aller là, pour faire suivi. Merci beaucoup. Merci. Mes confrères, j'ai une suggestion. Donner la primeur des déclarations à notre bâtonnier qui nous représente tous dans cette affaire qui avait suivi de près, l'ancienne comme l'actuelle. S'il y a des déclarations. Oui, c'est ici, bâtonnier. Maître Legault. Non, je sais. Le siège sera levé. Ok. Suzy. Non, venez. Non, venez. Bon. D'accord. Le siège est levé? Non. Lui, il est en train d'inscrire à l'autre jour la conférence d'audience qui est Monsieur, je suis supporté pendant 24 mois, mais je dis à Dieu fait que provisoirement, bien entendu, mais pour me prendre la parole et laisser m'inviter la presse. Merci un peu pour tout le monde qui sauve à Témion. Merci un peu. Monsieur, merci. Zidane
dans le bateau, venez. Viens dans le bateau. Voilà. Madame la liberté. Bébé. Pas 2 minutes. Non, regardez. Il y a combien de bâtonniers à la fin? Même avec M. Michel Vigile, à quel sentiment que les nouvelles? C'est vraiment intéressant, la décision de la Cour, même si c'est pendant 24 mois, c'était très difficile, ça nous fait mal. Les on a subi un bagage pour ne pas prendre. Moi-même, une désir, c'est que la justice a pris au niveau rupture, impunité, pour le faire. Et je dis à mon public de finir, c'est pas le cas de mais nous-mêmes qui parlons pour le je pense que nous supposons, et je pense que la presse de se participer à ça, pour faciliter le travail, ça pour permettre à l'élévation de l'homme de vie. Donc, à plus côté l'air de l'homme de vie, c'est de quoi les manières. Et ma propre travail pour ça. Merci en plus, et moi aussi, je pour une décision de tirage, avocat, particulièrement, le barreau, maître février, maître Théophile, et consorts, tout le monde j'aime caractériser partout. Jusqu'à présent, il y a des personnages, que ce soit à l'étranger et en Haïti, qui ne vont jamais dormir depuis l'arrêté. Dans le sens que, par exemple, il y a des sommeils tranquilles, parce qu'il a pensé à elle. Si je connais ça, il y a pile de monde qui pense à elle. Si le monde souffre, et qui ne va jamais détacher des papas, il est obligé de souffrir à cause de sa activité. Et ma foi, c'est justement, c'est injuste. Action, même quoi que bon Dieu, dans ça l'affaire, on qui fait mieux, mal. Bon, on ne va pas le dire, bon Dieu, pour tout ça. Mais toi et Grief, on prend sur lui, donc vous envisagez faire. Le dossier est encore pendant. On continue le procès. C'est avocat. Monsieur la pression. Eh, mettez au vin. Monsieur. Nous dit dossier à la Cour d'appel renvoyé le dossier à Port-de-Paix, nous-mêmes avons fait ce que le droit, tout le monde qui est impliqué et qui permettent à ce que il y ait une injustice démesurée qui fait à l'encontre de M. Donc, Michel, nous répondons pas devant qui. Merci. Le bâtonnier. Monsieur le bâtonnier, monsieur, ouvert pour moi, s'il vous plaît. Avancez. Non. Avancez pour ici. Baguette image. Allez là. Plus que 2 ans après un long combat, on avait un pile avocat qui mobilisait pour nous défendre secrétaire l'autre avocat dans le barreau. Un bagage qui était trop long. C'est là que nous avons la justice pénale là. Le ligne long, comment est-ce que justice pénale est capable de long? Parce que la justice pénale est trop longue, on a l'impression que justice n'est pas bonne. Mais quand même, nous remercions à la fois l'avocat qui étaient mobilisés tout ensemble pour nous donner une défense appropriée à conseiller l'ordre. Et puis nous remercions le juge quand même, qui fait travail aujourd'hui, qui a accepté mais lever des coups, alors que nous connaissons que même l'heure que tu as condamné, peine que retenue en peine qui allait en 1 et 3 ans. Donc c'est déjà un bagage, un calvaire que Maître Robinson dit à ce jeudi et nous comptons jeudi et il faut qu'on finisse. Il faut qu'on finisse. Donc on a continué, défense a continué le travail et la présidente de la Cour de justice pour être capable éventuellement purger de tout ça que vous mettez sur le jeudi. Bâtonnier. Dans la dernière audience, nous-mêmes, comme étant avocats, nous avons demandé de m'élever avec comme personne morale barreau de Port-au-Prince. Donc, avec suivi le dossier, est-ce que nous-mêmes, au niveau de barreau de Port-au-Prince, nous pourrons le suivre juste dans la juridiction de Port-de-Paix?
Est-ce que dossier ça nous pourrons continuer à suivre juste dans la juridiction de Port-de-Paix, puisque dernièrement, on a qualifié de scandale on fait tout ça que il gagne comme ressource, on peut utiliser toutes ressources pour lui faire travail d'accompagnement et de protection d'avocats. Un message pour la population qui ça bien. Bon. Justice pénale là, c'est un bagage qui est compliqué, qui est difficile. Tâche juge, il pas petit, responsabilité pas petit. Toute autorité qui est impliquée dans la poursuite pénale, c'est une tâche qui est difficile. Nous demandons qu'il un pile sérénité et puis un pile respect pour la loi, pour ne pas influencer par aucune autre force, quelle que soit la force, la décision que prendre. Merci. Ok,